Face à la diaspora congolaise, ce dimanche 17 mars à la Cité de l'Union africaine, le président de la République en toute fermeté avoue que la corruption ne sera plus acceptable dans notre pays et qu'il y a suffisamment de place pour que chaque Congolais y apporte sa pierre en vue d'améliorer sensiblement la vie de nos compatriotes. Je sais que dans vos têtes, il y a beaucoup de questions qui circulent sur votre avenir, sur votre contribution à la lutte ou à la gestion du pays, parce que la lutte est terminée dans un sens. La lutte d'accession au pouvoir est terminée, mais maintenant il y a la lutte pour reconstruire le pays. À l'occasion, le président a fait l'économie de son programme d'urgence sur le 100 jours. Qu'il n'y ait pas de détournement, ensuite d'augmenter les recettes et de mieux pouvoir répartir ou affecter ces richesses que nous aurons créées à ce moment-là pour d'abord rehausser le niveau de vie des gens en augmentant leur pouvoir d'achat, leur salaire, leurs conditions de travail également et aller dans le soutien à l'entrepreneuriat congolais. Et là, j'ai mis beaucoup d'accent là-dessus parce que je compte booster les initiatives privées des Congolais, des entrepreneurs congolais. Parce qu'il est temps aujourd'hui qu'on crée une classe moyenne, une classe d'affaires congolaise, purement congolaise, sans vouloir discriminer les étrangers qui sont là. Mais nous allons aussi là remettre de l'ordre. Vous avez sûrement dû entendre parler d'une manifestation de travailleurs œuvrant évidemment dans des entreprises tenues par certains opérateurs économiques étrangers. Nous les avons rencontrés pour être un petit peu au courant de ce qui se passe. Il y a des choses inacceptables. Nous n'allons pas nécessairement incriminer ces opérateurs économiques d'origine étrangère parce que bon, le contexte dans lequel ils évoluent favorise ce genre de choses. Mais nous pensons qu'il faut améliorer le contexte et cela va avoir un impact sur l'économie nationale et pouvoir nous permettre évidemment d'atteindre les objectifs que nous voulons. Le chef a émis les vœux pendant son quinquennat de voir l'émergence de la classe moyenne. Face à la diaspora congolaise, ce dimanche 17 mars à la Cité de l'Union africaine, le président de la République en toute fermeté avoue que la corruption ne sera plus acceptable dans notre pays et qu'il y a suffisamment de place pour que chaque Congolais y apporte sa pierre en vue d'améliorer sensiblement la vie de nos compatriotes. Je sais que dans vos têtes, il y a beaucoup de questions qui circulent sur votre avenir, sur votre contribution à la lutte ou à la gestion du pays, parce que la lutte est terminée dans un sens. La lutte d'accession au pouvoir est terminée, mais maintenant il y a la lutte pour reconstruire le pays. À l'occasion, le président a fait l'économie de son programme d'urgence sur le 100 jours. Qu'il n'y ait pas de détournement, ensuite d'augmenter les recettes et de mieux pouvoir répartir ou affecter ces richesses que nous aurons créées à ce moment-là pour d'abord rehausser le niveau de vie des gens en augmentant leur pouvoir d'achat, leur salaire, leurs conditions de